Bonjour, cher viewer. Suite à un malencontreux accident de notre maîtresse de gestion technique, Discordia Galaxy, il s'avère que je doive refaire le récap. Je perdrai la spontanéité que je n'avais pas déjà à l'avance et que je vais tenter de resimuler à ce moment. Je reprends. Bonjour et bienvenue sur Roleplay for Glory. Aujourd'hui, nous continuons la suite des aventures de nos trois protagonistes, le candide Ernie, l'espiègle Nilin et l'astucieuse Arslan, joués respectivement par le Trooper, Arledzi et Discordia. Petit récap de la dernière partie. Nos aventuriers, en mission pour l'organisation du compas, se sont vus affectés à une enquête de vol d'héritage, qui les mène à parcourir le royaume de Flora, en quête d'indices. Ils rencontrèrent d'illustres personnages tels que Gladys, la princesse du royaume, ou encore l'artisan astronome qui s'est fait dérober ses pouvoirs. En direction de la capitale, Lilia, ils firent halte à Drelin, la ville artisane, pour y recueillir du liège, afin de perfectionner un objet que Arslan souhaitait créer. Ils y vivent différentes péripéties, plus ou moins bénéfiques pour le groupe, et acceptent d'aider un détective pour une enquête sur des meurtres ayant lieu à la capitale. Pendant ce temps, Maximus, leur non moins fidèle homme-rat amoureux transi, prend les devants et les dépatouille de quelques problèmes qu'ils ont pu avoir en ville. En tout cas, d'après ses dires. Ensuite, ils parcourent un peu la forêt en allant à Lilia. Et une fois arrivés, ils sont interrogés par un garde qui les avertit justement des meurtres en série. Et nos compagnons lui mentent et leur donnent de faux noms pour s'identifier. Arrivés en ville, ils sont sollicités par Alfred Delacroix, leur contact au sein du compas, qui les emmène directement sur le lieu d'un crime. C'est le meurtre d'un des pontes du compas. Ils enquêtent alors au sein de son domicile quand Ernie trouve une lampe qu'il décide de frotter et rencontre un génie qui lui offre 3 vœux. Son premier souhait, celui de retrouver ses copains, qui l'emmène de l'autre côté du pays, dans son village d'enfance, séparé de ses compagnons de route. Place au générique. De génération en génération, l'humanité grandit, devient plus forte et évolue. Et parmi toutes les ères qui composent le temps de notre existence, il y en a une qui est plus fascinante que les autres. Elle débute au moment d'un grand cataclysme qui mêla le sang des hommes et celui des bêtes, où l'art de l'esprit était à son pic et créa une magie, celle de l'artisanat. Elle modifia fondamentalement les règles qui régissent le monde de Mivano. Bienvenue dans Héritage. Tu te retrouves dans ton village d'enfance, ou même exactement devant la cabane qui te servait de grande maison à l'époque. Tu l'imaginais immense, et devant, tu t'aperçois que c'est une petite baraque. Et t'es encore stressé sous le coup de l'émotion, t'es un peu perdu de ce qui se passe autour de toi, donc j'imagine que tu regardes un peu ce qui se passe. Le ciel est gris, il fait très humide et un peu frais, t'as un vent parce que ta ville est en bord de côte, et derrière toi, il y a les grandes montagnes qui amènent vers Algamir. Et tu es devant 3 petites tombes qui sont à côté de ta maison, et c'est les tombes de tes 3 chiens que tu as eus quand tu étais enfant. Et Oh non. au moment où tu es triste comme ça, tu sens une grosse main sur ton épaule. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Tu te Je me retournes, retourne. ouais, et du coup, tu vois le génie qui a pris une taille beaucoup plus petite, parce que la dernière fois que tu l'as vu, il était immense, plusieurs dizaines de mètres, qui a presque à ta taille humaine. Bon, il fait une tête et demie plus que toi, malgré que tu sois quand même grand. Et tu vois qu'il est habillé de manière solennelle. Il a par contre la même peau rouge. Il te regarde avec un air triste et il fait non de la tête comme si il était désolé pour toi, comme si c'était ton pote. Heu, alors, quand j'ai fait le vœu de retrouver mes amis, heu, c'est c'était pas forcément ça que je pensais. Tu avais besoin de faire ton deuil. Je sais qu'au fond de toi, c'était quelque chose que tu traînais. Ouais, heu, regarde-les. Riri, Fifi,
Et Alberto, je Et sais, Alberto. je sais. Ils étaient mignons. C'était très mignon. Mais tu sais que tu peux avoir d'autres chiens. Ils ont vécu une belle vie. Maintenant, tu peux passer à autre chose. Viens avec moi. Ok. On va aller boire un coup pour. Euh, ok, mais. Ok. Juste. Il te tend un mouchoir. Il sort un mouchoir de sa poche. Tu sais, il est presque en costume 3 pièces classique. Il sort un mouchoir de sa poche, il te le tend. Non, c'est beaucoup d'émotions d'un coup, mais. Quand je disais que je voulais retrouver mes amis, je parlais de Néline et Arslan. En fait. Eh bien, il te reste 2 vœux. Ok, non, il faut que je sois plus précis, j'ai compris. Euh, Est-ce que je fais revenir Fifi et Alberto? Non, non, je dois les laisser passer derrière. Ils ont vécu leur vie, ils ont été heureux. Ce monde ne les mérite pas. Ok, ramène-moi à Lydia. Et là, tu réapparais devant Lilia. Mais pas devant la maison. Tu es devant le garde qui. Ah, j'aurais dû préciser. J'aurais Je dû vous, préciser. je vous connais, vous. Bonjour. Oui, on s'est déjà rencontrés. On a eu l'honneur de se parler. Euh, Ernus. Tu vois qu'il soupire. Ernus, Clémécos, c'est ça? Oui, c'est Ernus. moi. Ouais, ok, d'accord. Ok. De mon nom, C'est bon, si. vas-y. Ouais, Vas-y, passe. ok, je passe. Merci, c'est très gentil. Je suis donc tout seul à Lilia, je suis pas si loin, ok. Et Je là, vais tu voir. sens une grosse main sur ton épaule. Oui, encore une fois, cette façon de toucher les gens, c'est. Mais tu n'es pas tout seul, Ernus Clémécos. Non, je sais que je suis pas tout seul. L'âme de mes 3 chiens est toujours avec Mais moi. si tu le souhaites, alors, moi, d'après le contrat de frottage de lampes international, il est stipulé, alors tu vois qu'il sort un gros contrat géant comme ça qui déroule. Il est Oh, stipulé sur cet alinéa 3727 que je dois rester avec toi tant que tu n'as pas fait ton 3e vœu. genre tu vas rester tout le temps avec moi. Ouais, mais si jamais je dois aller au. J'attendrai à la porte, voyons, je suis pas un sauvage. Tu vas attendre derrière la porte. Je peux me boucher les oreilles si t'es un peu timide, mais... Ça me mettrait mal à l'aise, de toi à moi. OK, si je fais un 3e vœu, c'est fini? Tu t'en vas et tu me laisses tranquille et tu me ramènes plus voir mes chiens morts? Oui, normalement c'est bon, je retourne dans la lampe. OK, et ben, on va faire un 3e vœu. On va se voilà. Vœu numéro 3, vœu nu ça j'ai déjà, ça OK, vas-y, je veux être Messire Ernie. Il te regarde, tu vois sa grosse tête qui fait 2 fois la tienne. Il sourit de manière un peu carnassier, tu vois. Donc il a un sourire un peu diabolique. C'est Et possible ou c'est de, pas de possible? ses yeux de braise, il claque des doigts. Tu disparais. Et tu réapparais ici. Je partage à tout le monde pour que tout le monde puisse le voir. Tac. Oh là Ah! là. Et t'entends les bruits de grenouilles, de criquets dans un marais où il fait encore plus humide que chez toi. Et tu sens la poisse un peu partout, tout est très collant. Tu bouges un peu la botte, ça fait un bruit de succion pendant que tu avances à cause de la vase. Et tu OK. vois une silhouette dans la cabane au fond là-bas. Il y a un malentendu ou pourquoi tout est bonjour? Tu le dis à haute voix fort ou tu le dis juste doucement Non, je dis assez haut doigt. Bonjour! et Qu'est-ce t'entends que quelqu'un qui t'interpelle et qui te dit bonjour, viens me voir. d'accord, on ne se connaît pas, bébé, on se tutoie, très bien. Bonjour!
On est où? Vous êtes qui? Donc tu t'approches de la maison, c'est ça? Qu'est-ce qui ouais, OK. ouais. Donc tu t'approches de la maison et en t'approchant, tu vois une petite personne qui est assise au niveau des escaliers et qui ressemble à ça. Il y a une petite veine là dans le cerveau d'Ernie qui vient d'exploser, hein, ça va. Hem, hem, Quoi? oui, c'est le mot que je cherchais, oui. Tu Qu'est-ce que tu es? Eh bien, mon ami, je suis le dieu des bardes. Le dieu des bardes. Le dieu des bardes. Et d'après le contrat que tu as signé avec, ce génie, il s'avère que je doive te léguer mes pouvoirs. C'est pas c'est pas ce est-ce qu'on peut vous pouvez rappeler le vous avez un moyen de recontacter le génie? Parce que j'ai précisément demandé. Heu, Messire, c'est ça, vous souhaitiez ce titre? Messire, oui, Messire Ernie, être un messire, être, Eh bien, en tant que dieu des bardes, vous êtes le messire de la musique. Vous êtes le seigneur de tous les bardes, le roi des bardes. le roi des bardes, oui. Oui, oui, oui. Hem Et niveau annulation de vœux, que c'est hein? On peut? Ah non? Ah, c'est trop tard, vous avez prononcé votre vœu. Et il s'avère que, alors que l'on parle, vous commencez à détenir, l'ensemble de mes pouvoirs. Quoi? Comment ça? Tenez, prenez ce luth et jouez. Je sais déjà jouer du luth. Non, vous pensiez que vous saviez jouer du luth. Maintenant jouez et pensez à quelque chose. OK, je pense à mes amis. Tu commences à jouer une musique qui est vraiment phénoménale, hyper mélodieuse. Tes doigts bougent quasiment tout seuls et au moment où tu commences à jouer de la musique comme ça, en pensant à tes amis, oula, j'ai, Gogeta qui est tombé là-haut. Non, pas Gogeta! Il a failli m'attaquer, non! Et au moment où tu commences à jouer du luth, tu vois une espèce de cercle qui apparaît, tu vois tes amis qui sont en train de dire: «Mais Ernie, où est Ernie?» Tout ça, ils sont en train de te chercher un peu partout, dans la maison justement de Aymor. Eh, les amis! Nilin, Arslan! Mais vas-y, va les rejoindre! Je je peux faire ça. Je peux faire de la musique et ça m'emmène aux endroits où sont les gens. Traverse le cercle. OK. Au revoir, grenouille. Bah, salut messire! Et je saute à travers le cercle. Et tu atterris derrière elle. Ouah! Arslan! Quoi? Nilin! Oh punaise! Qu'est-ce que tu fous là? Alors! T'étais où? T'as disparu! On a cru que t'étais mort! Non! Non, c'est mes chiens qui sont morts. Moi, ça va. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, t'es parti dans le monde des morts et t'as vu des chiens, t'as vu le cerbère à 3 têtes, c'est ça, raconte tout! Non, j'ai plutôt vu une grenouille barde et je suis devenu un dieu. Quoi? Hein? Un dieu? Attendez, je vais vous l'expliquer en chanson, ce sera peut-être plus simple. Eh bien, je vais pas te demander de chanter, mais je vais peut-être te demander de narrer, de manière un peu mélodieuse, si tu le souhaites. Si tu veux, tu es pas obligé. Je sais pas si elle a accordé, hein. J'ai été aspiré dans une réalité. Vous voyez tout ce qui se passe. Où un génie a exaucé mes souhaits. Je suis rentré à la maison. Et mes chiots étaient sous la terre. J'ai dit que ça n'allait pas. Je veux rentrer à Lilia. Mais j'étais devant la porte, le génie voulait pas partir.
Alors j'ai fait un vœu et j'ai dit, fais de moi un messire. Et là j'ai vu une grenouille dans un marais. C'était le dieu des bardes et j'ai souhaité m'en aller. Mais il m'a donné ses pouvoirs et désormais je peux me téléporter. Je crois qu'on peut applaudir juste. C'était divin. Merci. Je tombe à terre. I want an encore. I want an encore. Alors, il y a Magnus qui applaudit derrière aussi, hein, tu vois. Genre, c'était instinctif. Oh là là, c'était. Il dit, mais c'est phénoménal. Je savais pas que vous étiez capable de choses aussi fantastiques. Mais what? Mais que se passe-t-il? Non, Mais mais- peut-être Je que t'es n'étais un pas. barde. mais- Non. Oh, alors non. Alors, je suis devenu le dieu des bardes. Ça n'a rien à voir, ok? Alors, Attends, je c'est suis pas pire. ingénieur, je suis PDG. Mais tu es barde, Ernie, maintenant. Tu es le dieu des bardes, mais tu es Je- le je- meilleur je- des bardes. Non, je suis leur dieu. Je fais pas partie de eux. Est-ce que les dieux font partie de nous? Non. Hein, bon. Mais Blasphème. les sbires sont faits à l'image des dieux, donc les bardes sont censés te ressembler. Alors, ça veut dire que les bardes vont arrêter d'être des bardes? Techniquement, les Donc, bardes du coup, doivent tu seras obéir aux le seul dieux. barde. Le dieu Oui. façonne les bardes à son image. Donc, c'est-à-dire voilà, que c'est les ça. bardes, vous pouvez les façonner à votre image. Si, c'est la vérité. Attends, qui c'est qui parle? C'est le génie ou Magnus, c'est... Magnus, Ah, c'est Magnus. Magnus. Ah oui. Ça veut donc dire que si jamais je le décide, les bardes peuvent faire exactement ce que je veux. Oui. Mais attends, est-ce que... Attends, Ernie. Est-ce que tu sais réellement contrôler ton pouvoir? Parce que pour l'instant, c'est peut-être un chouille ambitieux. Ernie? T'es asthmatique ou? Ernie! Oh là là. Calme-toi. Le pouvoir du soleil dans le creux de ma main. Le bâton pourri d'un côté. Un pouvoir pour les gouverner tous. Voilà. Et dans les ténèbres. Alors, c'est quand même. Ouais. Je Oui. suis sceptique. Mon esprit pragmatique me dit que il y a anguille sous roche, mais Ouais. si peut-être pour vous, au cas où, il y a l'Académie des Bardes à Lille. Est-ce que t'as retenu le nom du dieu qui t'a donné ses pouvoirs? Oh, c'est une bonne question. Il a ça, dit bien. quoi? Mais Ouais. on s'est pas présenté. D'accord. Moi, je suis Après, sûre comme que j'ai c'est comme j'ai quelqu'un- hérité de ses pouvoirs, peut-être que je sais dans mon cerveau comment il s'appelle parce que j'ai obtenu sa Mais tu conscience. sais, là, si tu réfléchis, t'as un. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse très fort, Concentration. concentration, Est-ce que Et la que je fasse un- concentration et que je- suffit pour se et que souvenir je fasse du nom un Bah, jet de quelque chose. Il n'a jamais donné son nom. Après, tu peux tenter de deviner. Peut-être que Connaissance mystique, peut-être. peut-être que tu peux faire un jet de connaissance mystique. Tu veux que je te donne la réplique? Pour- Si je répète ce qu'il a dit, ça va peut-être fonctionner. Attends, je fais une connaissance mystique. Comment ça, répéter ce qu'il a dit? Bah, il a dit. Il s'appelait Roger. Ah, d'accord. Bah, très bien. Bah, on ira à l'Académie des Bardes et on leur demandera le dieu Roger d'en savoir plus. Mais parce que ce qui serait bien, Roger ça le serait... barde. Bah, peut-être, on sait pas. Hein. Tout est possible. Donc, ne juge pas les noms des gens, Niline, hein, on sait pas. Donc, Mais non, mais j'ai rien dit. Ça me paraît. Ouais. C'est du Nord, ça. ouais, bah oui, sûrement. Du nord de Lilia. Donc, Oui, oui. Bon, et sinon, pendant que moi je suis devenu un dieu, vous avez fait quoi, vous? Oh, Oh ça bah. va, tonton, là, ramasse un petit peu ton caquet, hein, monsieur. Mais c'est on une est en train de question faire une honnête. qui était pour vous, monsieur. Voilà, Messire. désolé. Messire. Messire. Ernie. Merci, C'est- Ernie. Bah, Bon. personnellement, on n'a pas fait grand-chose. Elle est où la lampe d'ailleurs? Elle est revenue à son emplacement ou pas? Non, elle n'est plus là. Ça- Tu ne l'as plus avec toi non plus. Bon, bah très bien. Est-ce qu'on peut quand même sécuriser les objets qui sont là, histoire de les ramener au compas? Oui. Voilà. Donc je les récupère. Qu'est-ce que je récupère? Tu peux me donner une liste que je la note? Tu récupères une corne de licorne. Alors attends. Faut que je... Attends, je vais le mettre dans inventaire. Objet. Pour...
Ou pas, ok. Donc, corne de licorne. Une momie de fée. C'est Euh. glauque. Ouais. Et une mue de dragon, de pseudo-dragon. Oh. D'accord. Dégueu. Ouais. Bon, au moins, je sais que j'ai ça. Voilà. Ok, très bien. C'est noté. Bon. Bien. Bon, où est-ce qu'on en était avant que toutes ces belles choses arrivent? On en était à l'arme du crime. Ah, on L'arme du- avait. La on clé avait- La clé La clé On avait la clé. Et la clé, elle ouvrait. On avait une clé, Elle non? ouvrait quelque chose. Bah, on avait Mais trouvé on une n'a peut-être pas cachette. trouvé quoi ouvrir avec. Je sais Alors, plus. pour accélérer les choses, vous avez ouvert un coffre en le crochetant. Oui. Ouais, C'est ça. Mhm. c'est ça. Mais on n'avait pas trouvé une clé? Vous l'aviez trouvé après la Dans clé, une boîte après à avoir outils. crocheté le Ah. coffre. Ah Ah oui, oui, d'accord, ok. Par contre, on cherche toujours l'arme du crime, il me semble. Oui, On n'avait pas on fait quoi comme peut. pièce? On Mais, n'avait pas fait ce qu'il y a dans le haut là. Oui. L'arme du crime, on l'a déjà. Hein. Vous n'avez pas besoin de la retrouver. Ah Ah bon? Non, mais vous étiez présent uniquement pour trouver des choses en rapport avec le compas. Hein. C'était ce qu'on avait défini. Ah ouais, je crois Mais qu'on moi, prend j'avais. beaucoup Alors, trop à cœur moi, j'avais le- trouvé la lettre. Mais on n'avait pas fini de fouiller les pièces. Ça, c'est quoi? Ici. Cette pièce, cette chambre? C'est une chambre d'amis. Il y a quelque chose dans le coffre? Je pense que la bonne allait souvent ici. Ah! Alors, Ernie, il va falloir que tu me fasses un jet de survie. Mais Merde. pas pour survivre, parce que la survie, ça te permet de te repérer dans la nature, ce genre de choses. Ok. Survie. Tu sens qu'il y a une odeur bizarre, mais tu sais pas définir quoi. Bizarre ici. Ça sent mauvais, mais c'est pas le cadavre. Mais ça sent vraiment mauvais. Mhm. Là, il y a un Et livre, mais Berk. j'imagine que ça a déjà Berk. été regardé. C'est un livre pour enfants que tu vois. Allez pas dans les Il y a toilettes, rien ça de sent vraiment particulier. mauvais. Et Ah là. D'accord. Pareil, Néline, je vais te demander un jet. Donc, ce que disait Magnus, c'est que c'était la chambre de la bonne qui s'occupait du petit. D'accord. Donc, Néline, toi, tu sais ce que c'est. C'est une odeur qui est faite pour des produits qui sont utilisés pour tanner le cuir. Et ça sent fort comme ça. Vous savez si. Non. C'est ça. Viens confirmer, Arslan, s'il te plaît. Oui. T'es pas d'accord que ça pue le produit à tanner? Bah, si, je suis d'accord, mais j'ai du mal à comprendre ce que ça vient faire dans une salle de bain, surtout celle de la bonne. Bah, ils ont peut-être tanné des gens. Hein? Bah, je sais pas, ils ont peut-être tanné de la peau d'homme rapace, tu vois. Est-ce qu'on voit des traces dans la baignoire, n'importe quoi? Tout est propre. Tout est propre. Oh, c'est une salle de bain, c'est l'endroit parfait pour nettoyer. Bah, Mhm. Magnus, si vous voulez noter, il y a une odeur de produit à tanner, le cuir ici. Voilà. Ok, c'est étonnant. Alors, c'est pas étonnant parce que je crois que je vous l'avais dit, mais je suis pas sûr. On soupçonne que le tueur se trouve au trou. Non, pas dans le trou de la prison vulgaire, mais le trou, c'est le quartier, le bas quartier de les Lilia. bas-fonds Ah de ouais. Lilia. Ouais, ok. Ouais. Mhm. Ouais, Parce c'est que, et en fait, il y a une ancienne usine qui servait à tanner le cuir là-bas. C'est la seule qu'on a dans la ville. Elle est désaffectée parce que ça sentait trop mauvais dans la ville. Et on a Ouais. décidé d'externaliser ça. Oh, ça Alors pue il s'est fort, en lavé tout dans cas. la salle de bain après Il le a meurtre. lavé ou il a tanné un truc, mais ça sent vraiment le produit. Ouais, il qui a déverse, en fait. dû laver quelque chose, effectivement. Il me semble qu'on n'est pas allé dans la zone ici. Non, on n'y a pas été. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je jette un coup d'œil un peu partout, voir s'il y a des choses qui ont été peut-être touchées récemment, des objets. Ouais. Alors tu vois des peintures d'enfants qui sont un peu partout là. D'accord. Je vérifie Genre, si les pinceaux genre sont en c'est le poil de blaireau. soleil comme ça en arc de cercle en haut à droite, les nuages, et tout con que t'apprends quoi. Je Tu vérifie. cherchais quoi, Ernie? Je vérifie si les pinceaux sont en poil de blaireau ou pas. Ils ne sont pas en poil de blaireau. Ça Hmm, J'aurais brûlé la maison. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, n'importe quoi? Je peux faire un jet d'observation
d'observation, je sais pas. De perception. Vas-y, si tu le souhaites. Alors, tu vois que écrit derrière le. Je crois que ça s'appelle un canevas, je suis pas sûr, la oui, toile. oui, la toile, ok. Oui, la toile, ouais. Et derrière, c'est écrit Sir Highmore. D'accord. Donc c'est un tableau que faisait bah, Le père, le père, ouais. la victime. Ah ouais. Et ça représente quoi? C'est le truc de gamin? Oui. Bah, il Il peignait pas est- très bien alors, hein. Désolé, monsieur. Il avait un sens artistique Particulier. D'accord. coloré. Peut-être qu'il commençait et qu'il voulait apprendre une nouvelle Hmm. attitude. Bon. Moi, À part j'aurais fait ça. plus de, j'aurais fait Ouais, plein en fait. de 3D comme ça. Bon, effectivement, il n'y a pas profondeur, de grand-chose ici. perspective. Là, je vois une toile qui est enroulée. Est-ce que je peux la dérouler? Est-ce que Magnus me Où ça, regarde? tu la vois? Tout en Là-bas. haut, à Ok. côté de En la haut. chaise. Ouais, tu peux la dérouler. Ouais. Je veux dire, Ok, moi, bah j'ai j'essaie des de la enfants dérouler. normaux. Alors, C'est fais-moi tout. un jet de dextérité. Pour pas l'abîmer. Dextérité, pour ne pas l'abîmer, ça va, dextérité en principe. Donc, c'est réussi. Tu déroules la toile et tu vois un paysage un peu particulier. C'est comment dire, c'est des plaines qui sont toutes rouges, comme si c'était des plaines de champs de blé. Mais tu sais, c'est un peu impressionniste et tu vois du rouge partout sur le blé. Et tu vois des arbres un peu bizarres, biscornus, en forme de presque tentaculaire. Ça te fait vraiment penser à un paysage fantastique que tu pourrais pas connaître. Et D'accord. il y a une signature LLD. Ah LLD. Qu'est-ce que t'as dit? Ah ben, j'ai dit qu'il y avait une signature, mais c'était marqué LLD et que le Oui, tableau est. Eh ben, Oui. c'est l'une des peintures que nous avait dit le maître là, de la peinture là, où on a vu le dragon. Mais oui. Il nous a dit, c'est Monsieur Lalande. Il signe ses peintures LLD et elles permettent de voyager via les tableaux qu'il fait. Ouh. On voyage dedans. Bah, le Y a truc, rien. c'est comment on peut savoir où est-ce que ça débouche bon. Je Bah sais là, je pointe du doigt là. Là. pas. Non, parce que ça permet de ressortir dans un autre tableau, de ce que il me semble. Hein. Ah. Moi, je retourne dehors. Bah sinon, moi j'y vais parce que de toute façon, après, je peux chanter une chanson pour vous rejoindre. Ouais, d'accord. Et je me souviens plus comment on fait pour rentrer dans le tableau, par contre. Hein. Faut pas avoir quelqu'un qui sait faire. Aucune fiche d'idée. Je sais plus. Bon, prends le tableau. Peut-être Ok. chante une chanson au tableau. Peut-être que tu peux lui donner envie de t'ouvrir la porte. Sésame, ouvre-toi. On fera peut-être ça après. Finissons avec la maison. Il y a du monde. Il y a du monde. Je ne fais pas ça en public. C'est pas souvent que je chante à des tableaux. J'enroule la toile et je la prends avec moi. Très bien. Donc tu la restockes dans le. J'ai pas dit qu'il y avait un truc, mais. Ok. Oui, enfin, Ouais. Un étui, je cherchais ça. bah, si jamais elle en a pas, j'en trouve un à côté s'il y en a. Je la stocke dedans. Très bien. Je me le note dans mon inventaire que j'ai un tableau de la lande. Bon. Eh bien, Pense plus continuons. glauque d'un coup. Hein. Ouais. C'est parce que Ernie, il a pas voulu chanter de chanson, c'est pour ça. Mais non, tout ira bien. Oh, mère grand, que tu as de grandes dents. Effectivement. Ah, qu'elles sont grandes. Oh. Ah Bon. Du sang. Ah Non oui, mais, merde. oui, non mais on en oui, vient. bah, oui. C'est une scène de crime. Mais on est non. pas. Hé, la maison. Stop. Ok, on descend. On s'en va. Bonne journée. Bonne journée. J'arrive. Alors, C'est qui? C'est le fantôme qui dit Hop. ça. Bonne journée. Bisous. Au revoir, monsieur le tigre. Oh. Au revoir, les. Ouais, excuse-moi. Au revoir. Je me fais contrôler. Pardon. T'es passé par la fenêtre. C'est quoi? Prums. Ben, j'avais pas vu. Ah, je
ouvert, je pensais que c'était bon. Bon, mon cher Ignus, maintenant qu'on est reparti sur de meilleures bases et qu'on compte se faire un peu plus confiance maintenant à l'avenir, que diriez-vous que nous allons continuer notre enquête. Effectivement, nous avons des choses à faire en lien avec le compas que nous avons découvert ici, mais il n'empêche que ce qu'on va faire pour le compas peut rejoindre votre enquête. Donc, nous allons très certainement nous rendre un peu partout dans l'Ilia afin de collecter des informations. Comment on peut vous tenir au courant? Je serai à la guilde des messagers. Très bien. Cool. C'est fort efficace. Et est-ce que si nous avons besoin d'aide des forces de police, est-ce possible ou pas? Il faut que vous nous donniez les informations avant, et oui, pourquoi pas. D'accord. Donc si c'est justifié, on peut demander. Très bien. Et quel est votre plan là? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est en lien avec le compas. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais dites-moi si jamais vous désirez aller au trou, que je sois vigilant si jamais vous ne revenez pas dans les temps. Ah on oui, va certainement y effectivement. aller. Oui, on va certainement y On aller. va mais sans doute y après, aller, ouais. je peux pas vous dire quand est-ce qu'on ira et combien de temps on compte y rester. Voilà. Et il regarde J'ai autour du de temps. lui un petit peu parce que vous rappeliez, il y avait du monde devant, il y a toujours du monde. Et il regarde un petit peu autour de lui et il vous fait signe de vous approcher de lui. Hein? Et vous du coup vous le faites. Oui. Oui. Et il vous murmure et il vous dit si vous souhaitez y aller, je vous conseille d'y aller rapidement. Parce que l'enlèvement ou le meurtre a été assez récent. Donc il doit peut-être jouer avec sa proie, je pense. Ok, on va Mhm. peut-être y aller alors. Très bien. Ben, c'est Mais noté. toi, t'es aussi ascendant oiseau ou pas? Oui, oui, il est ascendant oiseau. Oui. Oui. Ok. Fais gaffe à toi. hein. Non, mais, Je sais me défendre. oui, voilà, c'est le va. chef de la police. J'espère qu'il va. Enfin, pas le chef, mais c'est un inspecteur de police. J'espère qu'il sait se défendre. Oui. Mais on Bon. sait pas comment il procède vraiment. Puis t'as Bah, vu comment c'était une boucherie. De toute façon, les amis, il va falloir qu'on discute. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite à la guilde des messagers afin d'avoir un minimum de discrétion et qu'on puisse faire le point sur ce que j'ai à vous dire. Ok. Vous pouvez aussi retourner à votre maison, si vous le voulez. Ah oui, aussi. Ah, c'est vrai. On peut aller à retourner la à notre maison. Si vous voulez plus de discrétion. Mais va après, à la l'avantage de la guilde des messagers, c'était aussi pour faire un point sur les trucs qu'on avait. Peut-être si on a des trucs à aller voir là-bas, mais ouais, ok. Comme vous voulez. Je vous donne l'opportunité de choisir. Guilde des cool. messagers, du coup. Après, on a un tétouage. On a Oui. quoi on a. Ah oui, on a un tétois. Oui, j'en ai fabriqué un, c'est bon maintenant. Ouais, on a un tétouage, je crois. Donc les gens peuvent pas entendre ce qu'on dit. Oui, oui, on peut aller à la guilde des messagers et faire le tétois. Ok, je vous emmène là-bas alors. Merci. Merci. Téléportation. Alors, au passage, avant la téléportation, il y a quand même Alfred qui vous dit, qui vous intercepte et qui vous dit vous avez eu des informations. Faut Pour aller dans le rappel, Alfred, c'était lui. Oui, Ah oui, et lui, il était. C'était le. C'était votre contact du compas. c'est ça. Ouais. Oui, alors, je lui montre la lettre que j'ai récupérée dans le bureau de Sœur Aymor. Mais en même temps, j'active le tétois. Ok. C'est inquiétant. Ok. Bon, du coup, je vous entendais parler, vous allez à la guilde des messagers, ça. Ouais, Oui. c'est ça. Je vais vous accompagner, on va parler là-bas. Oui, voilà, Ok. je pense que c'est plus simple. Oh, c'est beau. Waouh, comme elle est stylée la guilde des messagers ici. Ouais, ah bah on sent que c'est la guilde de la capitale, ça. Ça déconne pas. Oh là là, il y a des gens. Oh, regarde les qui regardent statues. le monde. Lui, c'est un messire. C'est Je suis sûr. obsédée par les messieurs maintenant. Je suis un messire. Ben, regarde-toi dans le miroir. Mais ouais. Hey. Il se la paie. Comment il se la paie? Alors. Alors, je n'ai pas de fait de token pour Alfred. Alors, on va dire que ça sera lui. Très bien. Oh. Incroyable. Hop.
au passage directement. Ok. Alors, venez, suivez-moi. On va discuter dans un coin un peu plus privatif. Bien sûr. J'y vais en moonwalk. Moonwalk. Yeah. Alors, je vais vous mettre dans la confidence maintenant que vous avez des informations un peu plus secrètes, on va dire. D'après ce courrier, peut-être que vous avez fait les associations. Le chasseur, vous avez deviné qui il était? Oui, donc, de ce que j'ai compris, le chasseur, c'est l'avocat. Et l'avocat, j'ai perdu le fil. Darien. C'est Darien. Voilà, c'est ça. Et effectivement, comment dire, j'ai déjà entendu parler de cet homme personnellement. Et je montre à mes compagnons, je leur montre ma clé à molette qui contient notre chère amie Aliénor. Ah, Alors, le chasseur, c'était le ponte du compas chez qui vous étiez qui a été assassiné. ah ouais. Je pense que c'était assez voyant quand même, il y avait des animaux chassés partout. Oui, non, mais je veux dire, il y avait aussi une histoire dans la lettre. Il y avait. Ah oui, pardon. Désolée, j'ai plus la lettre en tête. Désolée. Il s'est passé tellement de choses avec Ernie, vous savez pas, vous avez aucune idée, mais. Est-ce que Ah bah, peut-être on pourrait pas Oui, relire la lettre? Est-ce que cela s'il ne vous serait plaît. pas-il pas pertinent, s'il vous plaît? Alors, je vous lis les quelques informations qu'on peut avoir pendant que j'ai Allez-y. entre les mains. Alors, elle indique que l'identité du voleur de l'héritage a été dévoilée. Il s'agit de l'avocat. Mhm, Le voleur de l'héritage, c'est l'avocat. c'est ça. Donc on sait La qui lettre, elle est signée par le prêtre et un autre responsable du compas. Et elle est envoyée pour le chasseur. Donc c'est Siraimor le chasseur. En tout cas, c'était Siraimor. Mhm. c'est. D'accord. Donc du coup, techniquement, le compas, c'est que l'avocat est le voleur de l'héritage. Le prêtre, c'est. Je sais pas si le compas le sait, mais en tout cas, je vais donner l'information là. Ok. Et je pense qu'on a un train de retard encore. Mais du coup, c'est qui le prêtre? Le prêtre, c'est un autre responsable du compas. En fait, maintenant, je peux vous donner un peu plus d'informations. Un peu plus d'informations à ce sujet. Qu'est-ce que vous savez du compas exactement? Bah, que c'est une organisation qui œuvre à réunir des artefacts très puissants afin de les sécuriser et qu'ils ne tombent potentiellement pas entre de mauvaises mains. Ok. Et vous avez pas d'autres informations concernant l'organisation? À part qu'ils vous embauchent, ils ont gardé le secret. Vous n'avez pas réussi. Ah oui, on n'est pas assez haut gradé pour l'instant dans le compas, oui, je vous confirme. Ok. C'est ça. Vu Pas qu'on de faisait grade notre encore. première grosse mission, c'était justement de ramener le cœur adamantin, mais vu qu'on s'est fait intercepter, Honteusement intercepté. voilà. Je crois même Ok. pas qu'on est compagnons. Donc, ou alors Pour on le l'est, moment. Je sais plus. Alors, le compas, en fait, l'organisation, elle est constituée de mécènes, de personnes très riches ou très influentes. Ces personnes-là ont leur identité très secrète, en général, les gens le savent pas. C'est pour ça qu'il y a des noms de code qui leur sont attribués, comme l'avocat, le prêtre ou le chasseur. Moi, je le savais parce que j'étais directement sous les ordres du chasseur, mais j'avais pas les informations sur le prêtre ou sur l'avocat. Mais j'avais l'information qu'ils avaient des noms de code, en gros. L'avocat, a priori, a trahi tout le monde. Mhm. Et ce qui vient de se passer, c'est que, je pense qu'en fait, comme il était là depuis un moment, il a volé plein d'artefacts à tout le monde, parce qu'on les met en commun, en gros, hein, tous ces artefacts. Et ils sont un peu dispatchés entre tous ces mécènes. Et chaque mécène en protège un certain nombre. Donc lui, il a dû en avoir un certain nombre pour lui qu'il a dû protéger, entre guillemets. Sauf qu'il normalement, ces mécènes sont contrôlés. On sait qu'ils œuvrent pour le bien global de l'humanité. En l'occurrence, là, il y a eu tromperie. Et cette personne œuvre pour un autre, pour une raison autre qui ne concerne pas l'envie de conservation du compas, qui est censé être neutre. Mhm.
Maintenant que ça s'est dévoilé, je pense que l'idée c'est d'essayer de trouver qui était l'avocat. Donc vous disiez que vous avez des informations à ce sujet, c'est ça? Ouais. Ouais. Je sais qui est l'avocat. Effectivement, il se prénomme Darien. T'as rien, ça me dit quelque chose. Hélas, je n'ai pas non plus une foule de questions, une foule de précisions à vous donner pour l'instant, mais oui, il se prénomme Darien et il serait à Lilia. Enfin, en tout cas, oui, il est là. Il est dans les parages. Et vu que, en soi, si Darien et le tueur sont la même personne, oui, je vous confirme même qu'il est à Lilia, vu qu'il est censé être au trou, même, je dirais même. Mais à part. Enfin, essaie de le décrire physiquement. Tu m'as dit que tu l'avais vu, toi. Essaie de donner une description physique. Oui. T'avais fait un dessin? Oui, mais bon, bah après, il est pas très précis, monsieur. Mais Moi, je veux bien. alors, Je veux bien c'était l'enregistrer. un homme avec une assez belle stature, un chapeau avec une plume, et il avait pas je me souviens plus. Donc C'est- il prend c'est des assez notes, flou. tout ça. Hein. Remonte ton joli dessin, Néline. Moi, j'avais fait ça, moi. Oui, voilà, et il avait les longs cheveux et un bouc. Ok. Ouais. Un chapeau de mousquetaire. Mhm. Je vais transmettre ça à l'académie de Lilia. Peut-être que un historien a des informations sur ce personnage. Avec un regard véhément. Oublie pas le regard véhément. Je me souviens plus. Est-ce que normalement il me semble que tu m'avais partagé. Ah oui, c'est bon. Voilà, c'est ça. Il a une belle tenue, un peu comme ouais, c'est quelqu'un assez bien vêtu. Effectivement, chapeau à plumes, petit bouc, cheveux longs un peu ondulés, une tenue sombre avec une collerette blanche et des dentelles. Voilà, c'est petit flash, ça m'est revenu. Et il a une bague aussi à la main droite. Pour information, il y a que Arslan qui peut voir l'image, hein, il me semble. Oui. Bon, on la voit pas. Et, C'est ça parce qu'on fait un et voilà. portrait robot, bien sûr. Un Ok, portrait très robot très ressemblant. Donc Je voilà. sais. Alors, je vous le dis, je vais vous faire monter de grade au sein du compas. Oh yeah. Très bien. Il semble que vous êtes suffisamment débrouillard et vous avez suffisamment de responsabilités sur les épaules maintenant et vous êtes suffisamment impliqué. Je vais vous donner plus d'informations. En gros, la personne qui vous a embauché au sein du compas s'appelle un messager. Et c'est lui en général qui fait le lien entre vos différentes missions et puis vous-même. Vous avez peut-être, moi je suis un messager particulier, on va dire, avec plus de responsabilités que les autres. Mais vous en avez sûrement rencontré une à Trifos. C'est elle qui m'avait dit que vous arriviez, donc. Les informations qu'on collecte et tous les artefacts qu'on collecte, on les envoie à des chercheurs. C'est des noms de code, on appelle ces personnes des chercheurs, qui ont la responsabilité d'analyser ces documents et de recouper documents ou objets et de recouper plein d'informations pour définir les nouvelles missions de chacun. Je vous avais dit que c'était un conglomérat de philanthropes. Mhm. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle organisation qui se fait et il y a un nouveau président de ce conglomérat qui est élu, qui a pour rôle d'organiser des discussions entre chaque philanthrope et s'assurer que chacun a le même niveau d'information. Le dernier président, c'était le chasseur. Donc actuellement, le compas est désorganisé puisqu'il n'y a plus de président, actuellement. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Et comment ça va se passer pour le nouveau président? Comment il se choisit? J'ai envoyé un courrier à tous les autres, on va dire, Philanthrope. mécènes, Ouais. philanthropes, gentilshommes, gentildames. D'accord. Et ils vont se rassembler sur un lieu dont je ne sais pas encore. Il y a un ordre précis, il y a une personne qui va communiquer avec une autre. Chacun a le contact d'une, en gros. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à garder un peu l'identité secrète entre eux. D'accord, ok. Entre eux, il y en a, au-delà du président, il y en a un qui s'appelle le conservateur.
C'est lui qui répartit les prises des artefacts entre les différents mécènes. Comme un conservateur de musée. Exactement. Alors, sauf que pour protéger, pour éviter que tout soit stocké au même endroit, il s'est dispatché entre les différents. Entre les mécènes. Et il y a la tête des chercheurs qui lui cherche de nouveaux moyens de conserver et de mettre à disposition les artefacts. Donc lui, contrairement aux autres à ceux qui sont ses employés, on va dire, qui recherchent des nouvelles pistes pour les artefacts, lui, il analyse les artefacts et il cherche à déceler ceux qui sont dangereux pour l'humanité et ceux qui peuvent servir et améliorer l'humanité. Ok. D'accord. Mais ça ne me répond pas à ma question. Quand ils se seront tous réunis, comment vont-ils choisir un nouveau président? Ils élisent entre eux, C'est un sans vote. voter pour le Démocratique. dernier. C'est un vote, ouais. Et comment les gens sont d'office prédisposés, on va dire, à devenir président ou présidente, ou c'est quelqu'un qui doit dire moi je me présente ou quoi? N'importe qui peut se présenter? Tout le monde est prêt, tout le monde est présenté, en gros. D'accord. Et les gens votent et c'est celui qui a le plus de voix. C'est ça. N'y nous, a-t-il on n'a pas pas le droit un de nous risque présenter. N'y a-t-il pas un risque pour que l'avocat, possiblement, qui fait partie des grandes têtes, essaye de je sais pas, de rallier des gens à sa cause et de prendre le contrôle du combat, tout simplement? C'est possible. Et, C'est possible. comment pourrions-nous, nous, avoir accès à ce cercle de mécènes? Je pense qu'il faut que vous trouviez un mécène. Alors, je vais vous donner l'adresse de celui que le chasseur a en contact. Ouais, Rentrez en contact avec lui et représentez-le à sa place. Je pense que c'est le meilleur moyen. d'accord. D'être les représentants d'un mécène, d'accord, ok. Et qui est-ce que vous connaissez? C'est à Agalmir, le tailleur. Le tailleur, d'accord. Ok. Le tailleur de pierre, si vous souhaitez être plus précis. Ok. Ce n'est pas l'artisan, pour information. Non, non, oui, Non, c'est non, pas un c'est artisan. tailleur de pierre. Ça reste quand même assez difficile comme mission parce que même s'il se présente celui qu'on pense, bah, il a pu très bien changer de nom, changer de physique, se couper les cheveux, de vêtements. Ça va être compliqué. Se faire représenter, Il ne peut pas se venir. faire- Oui, bien sûr. Se faire Il peut faire plein de représenter. choses. Mais sait-on jamais, le fait qu'il essaye de prendre le contrôle du compas reste une possibilité. Il vaut mieux garder ça en tête et prévoir une solution pour accéder au cercle le jour J. S'il sera là, ça peut être aussi un moyen de l'arrêter. Ça peut être si on arrive... Le but, c'est de le retrouver. Donc, se rendre à cette réunion... D'ailleurs, dans combien de temps aura-t-elle lieu? D'ici quelques jours, je pense. Pour le moment, je sais pas, j'en ai envoyé le courrier. D'accord. Est-ce que le tailleur de pierre a une bonne réputation? Est-ce qu'il est possible qu'on vote pour lui? C'est possible, Est-ce que c'est possible. Ouais. Mais en général, les titres, ils sont hérités de descendant en descendant, donc c'est même plus facilement pour vous, c'est plus facile pour vous de vous faire passer pour lui, parce que c'est pas forcément la même personne. Le tailleur de pierre, d'une génération à une autre, n'est pas forcément le même. Parce qu'il faut garantir son vote en fait. Il faut absolument empêcher cette personne d'aller à la tête du combat. Ce que je vous propose, c'est que on se rende au trou. Et il est quelle heure là à peu près? On est arrivé, on a regardé la baraque, on a Il fait est 16h. On a fait pas mal de choses. Y aller la nuit, c'est sûrement le moment le plus horrible pour se rendre dans un tel endroit. Mais en même temps, je pense que s'il y a bien un moment où le gars risque de faire ses bails, c'est bien La nuit. c'est bien la nuit. Faut pas perdre de temps, donc s'il doit faire quelque chose, déplacer des choses ou quoi que ce soit, c'est la nuit qu'il le fera. C'est ça. On est trois, donc ça devrait le faire. On sait se défendre et on a un barde qui chante et qui fait des portails, ça devrait aller.
Non, c'est pas un barde. Le roi des bardes. C'est le Le dieu roi des des bardes. bardes. Le dieu des bardes. Je suis le dieu des bardes. Le roi. Le roi. Bon. Votre très ami bien. a un problème d'ego, non? Non, vous inquiétez pas. Ça se gère très bien. Ça se gère. C'est pas moi qui ai un problème d'ego, c'est tous les autres qui ont un problème à pas me reconnaître. À ma juste valeur. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, Alfred, ce que je vous propose, c'est que vous nous tenez au courant. Vous nous tenez au courant dès que vous avez plus de nouvelles sur la date de la réunion. Nous, on va faire tout ce qu'on peut pour gérer ça. Et nous aussi, on vous tient au courant. Ouais. Très bien. Et Ok. je lui donne aussi les 3 bricoles là que j'ai sur moi. Est-ce que vous pouvez les redonner au compas? Ah oui, évidemment. Très bien. Attendez, je regarde. Comme vous avez monté de rang, trop combien je vous dois. Si je vous donne 100 munins par pièce, ça vous va? Bien D'habitude, c'est pas moi qui de ça, non. Mais avec plaisir, tenez donc. Faites-vous plaisir. Voilà, je vous donne les 3 magnifiques choses que j'ai sur moi. Et Harry, il note dans son calepin, ok, très bien. Corne Je- de je licorne, note, hein. momie de fée et mue de dragon. Très bien. Voilà. Alors aussi, comme vous avez monté de rang, je vous ferai parvenir à un objet. Et je lui donne aussi les 12 munins de la guilde qu'on lui devait. Comme ça, je me débarrasse. De la guilde de quoi? Non, pardon. C'est pas les mêmes entités, pardon. On doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Excusez-moi, c'était pas à vous. C'était pas au compas. Voilà. Alors, C'est quoi notre par grade, contre, il maintenant faut qu'on les rende ici. Donc, on va les rendre ici. Votre grade, c'est émissaire. Oh. Pas mal. Très bien. Et Ça ben, ressemble un merci. peu à Émessire. C'est ça. Exactement. Exactement. Eh bien, sur ces belles paroles, mon cher Alfred, on se tient au courant. Si vous avez quelque chose à nous laisser comme message, n'hésitez pas à le faire à la guilde des messagers, c'est fait pour ça. Voilà. Et puis, on sera mis au courant comme ça. Très bien. Ok? Vous prévoyez de vous installer où avec... On lui indique l'endroit des campements, là où il y a de l'espace. Ok. Ok. Très bien. Donc vous allez au trou, là? Oui, on va sûrement y aller. Vous y allez tout de suite? Enfin, là, Ok. je veux juste d'abord donner les 12 munins qu'on doit à la guilde. Je les donne au premier pépito qui gère ça. Ok, ouais, tu trouves un gars et puis y a pas Voilà. de souci. Ah bah, c'est parfait, voilà, je donne 12 munins à la guilde, voilà, j'en dois 0 maintenant, c'est bon, on a donné notre part les amis, c'est bon. Et donc je récupère 300 munins, on est d'accord? Oui. Tu mets dans la bourse de nous tous, hein. Oui, c'est l'argent commun, t'inquiète. Vous tous, c'est On moi. a 325 munins en argent en commun. Oh, c'est bien. Ouh. Vous êtes refait après vous êtes ruiné. Bah non, parce que moi j'ai 0 munins à moi. Moi je suis pauvre moi. C'est pas grave. Moi, je t'ai payé plein de trucs. Hein. Bah oui, mais justement, c'est pour ça, j'ai 0 munins maintenant. J'ai tout mis dans l'achat pour faire mettre la clé, pour mettre Aliénor dans la clé. J'ai tout Ah mis oui, là-dedans. c'est vrai. Donc voilà. Ok, et ben let's go. Ah oui, d'ailleurs, et Pépita aussi, elle devait faire le truc par rapport à l'insigne de mon grand-père. T'as Mais dit ça- let's go, trop tard. Non, mais je veux dire, ça... C'est prévu, il reste une journée, donc Ouais, c'est ok. demain que tu l'auras. C'est ça, ok. On est d'accord. Et c'est pour ça aussi que j'ai plus d'argent. Exactement. Hey. Yeah. Et bonjour, monsieur, dame. Et salut. Attends, je suis où? Ah, je suis Ah, là. Fais gaffe. allez. Attends, non, attends, on avait dit quoi 325. Attends, oh shit. Conseil, dis pas que t'as beaucoup d'argent. Non, je sais, mais là, je réfléchis dans ma tête et je réfléchis à où est-ce que j'ai mis l'argent et j'essaye de le sécuriser au max. Genre, s'il faut, je le mets dans ma culotte. S'il faut, m'en fous. Ça fait une grosse boule, mais tant pis. Mets-le dans ton slip. T'auras littéralement une bourse. Allez, voilà. Je m'en fiche, je le sécurise, mais comme jaja, ok? Si on te palpe ici, t'as intérêt de le sentir. Ouais, voilà. C'est genre le premier qui essaye de chourave la bourse, Le premier frotteur. il se prend un coup de clé à molette.
Voilà. Les fameux frotteurs du trou, hein, évidemment. Non, mais voilà, je préfère le dire tout de suite. L'argent est ultra sécurisé, je le mets au plus proche de moi, c'est pas genre ça fait bling bling sur les côtés. Hein, Bon, dès qu'on peut, on va à la maison. S'il faut, je me fais un 3e boobs au milieu, tu vois, comme dans les films. On fout. La femme Là, en trois bourses. je mets la bourse là. Non, mais Rien non, à péter. c'est bien. On changera de bourse, c'est pas grave. Voilà, peu importe. Donc, maintenant que c'est fait, je mets une main sur l'épaule de Néline et je fais fais gaffe. Ça doit être des potes à toi, mais ceux-là, ils sont peut-être moins sympas que toi. Je sais. Et je vois pas de quoi vous parlez. Moi, je suis là. Je veux juste vous guider ici. Vous êtes nouveau, vous êtes tout propre. Vous n'êtes pas de là, c'est sûr. Oui, ça c'est Bon, sûr. Propre. sauf monsieur qui sont un peu. Messire qui sont un peu le marais. Il t'a appelé Bessière. Messire du marais. Il C'est se pas son nom, il a un peu peur. Il se reconnaît pas. Non, mais t'as Ernie, non, bah, je sais pas de qui il parle. Ernie Bah, Ernie Allô Oh non. Je mets la main devant Ernie. Ernie Oh merde. Oui. Ernie a des gros Ah, problèmes. Il a des problèmes Oui. d'oreilles. Il a des problèmes auditifs, Ernie. ouais, c'est parce qu'il s'est rappelé de son voyage et tout. C'était décris-nous ta sensation, Ernie. De ralenti, J'entends peut-être. j'entends des millions de bardes dans ma tête et du coup à chaque fois que les gens commencent à parler ça fait et En attendant, merci à tous d'avoir pris le temps de suivre cette micro-aventure. On espère que ça vous aura plu. Et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Et désolé encore. Désolé. On vous aime. Désolé. On vous aime, mais voilà. Désolé. C'est pour... On peut pas on- continuer sans notre acolyte. Hein. Et surtout, Mais bien. on Et préfère... il faut Dans tous les cas, vous avez eu droit à une magnifique chanson. Voilà. Voilà, en plus. Rien que plus. pour ça, ça valait le coup. Voilà, ça valait le coup. Donc, on préfère vous donner une expérience plus agréable à regarder, et même pour nous, pour jouer. Exactement. Donc, voilà. À très bientôt tout le monde, merci beaucoup. Et désolé encore pour ce contretemps. Au revoir. Salut. Bisous.